Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être avec vous. Aujourd'hui, on va encore parler de la leçon de l'école du sabbat de cette semaine, qui est une leçon très importante qui parle de la crise au gouvernement. Crise au gouvernement. C'est quoi cette crise-là? Donc ici, on va vraiment voir qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ce gouvernement. Important que nous puissions savoir le contexte. Il y a le roi Ozias, dans le fond, qui est considéré comme un gars qui vraiment fit ce qui est convenu au Seigneur. C'est un homme qui a vraiment fait, comme je peux dire, un beau job. Puis, il a fait vraiment ce que l'Éternel voulait. Mais par contre, il a exagéré dans ce qu'il faisait. Il s'est élevé jusqu'à sa propre destruction. Donc, on va voir comment il s'est élevé pour pouvoir s'autodétruire alors que, bien sûr, il était aimé par Dieu. Il faisait vraiment ce qui convenait au Seigneur. Pour cette raison, donc, il a dû partager les dernières années de son règne avec son fils Jotham. Dans le fond, le fait de ne pas avoir fait exactement ce qu'il fallait faire au bon moment, avec des bonnes manières, ça lui vaut vraiment le partage du règne avec son fils Jotham. Pendant cette crise, Ésaïe, qui était donc le prophète, a été appelé en tant que prophète pour dénoncer les péchés d'Israël. Mais quand Ozias est mort, Dieu a vu la nécessité de renouveler l'appel prophétique d'Ésaïe avec une vision qui allait marquer sa mission pour le reste de son ministère prophétique. On va voir donc aujourd'hui 4 points. On va voir le contexte de la vision, on va voir la sainteté de Dieu, on va voir la transformation d'Ésaïe, on verra le prêt pour la mission, on verra aussi c'est quoi le message. Donc important de vraiment suivre pour que nous puissions voir tout ça ensemble. C'est quoi le contexte de la vision? On lit en 2 Chroniques chapitre 26 verset 22 que le reste de l'histoire d'Ozias, le début et la fin, c'est le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, qui l'a écrit. Donc, on voit que ce monsieur, le prophète Ésaïe, va vraiment du début jusqu'à la fin de l'histoire d'Ozias. Donc, il va, dans le fond, il est bien situé, il est bien assis pour pouvoir nous écrire qu'est-ce qui s'est passé. En tant que membre de la famille royale, ici on parle d'Ésaïe. Ésaïe avait des contacts étroits avec Ozias. Il avait vraiment des contacts étroits parce que lui, il était aussi un membre de la famille. Ozias, qui était le roi, était un fidèle serviteur de Dieu et a reçu des grandes capacités. Il était un grand stratège, il était un grand constructeur, un agriculteur. Donc, il a reçu des dons, de la capacité de pouvoir faire beaucoup de choses dans son pays. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce monsieur? Il voulait être plus que ce que Dieu lui avait commandé d'être. Il voulait être plus que ce que Dieu lui avait commandé d'être. Il aspirait à exercer des fonctions sacerdotales et Dieu le punit de quoi? Il le punit de la lèpre. Pendant cette période, les gens semblaient être infectés par une lèpre morale, bien évidemment. Alors, il est aussi puni de la lèpre. Il avait besoin d'Ésaïe pour les présenter au roi saint, pur, immortel et parfait. Ici, important de voir c'est quoi la sainteté de l'Éternel. Dieu est saint, Dieu est éternel, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, en Ésaïe chapitre 6, verset 3, il est écrit, il s'appelle l'un l'autre et disait, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Yahweh des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Ozias voulait se présenter devant Dieu et a été blessé par la sainteté divine. Dieu s'est présenté à Ésaïe et celui-ci a été transformé par sa sainteté. Assis sur un haut et sublime trône, la présence de Dieu a été couverte. Les portes ont tremblé et la fumée a rempli le temple. Des êtres flamboyants, donc des séraphins, entouré et le louer et proclamant la sainteté de Dieu. Donc Dieu est saint, il a besoin d'un peuple saint et pour faire son travail, il faut être saint. Pour faire son beau travail, il faut être saint. Le message était clair. Dieu est saint et exige la sainteté. Comme celle d'Ézéchiel, de Daniel ou de Jean, la foi d'Ésaïe a été renforcée par cette vision. Donc, les visions que ces prophètes recevaient, dans le fond, renforçaient
n'est-ce pas, les renforcer leur foi parce qu'ils pouvaient parler directement avec Dieu. Oh, que c'est merveilleux de parler avec Dieu. J'aimerais lui parler comme Jean, comme Daniel, comme Ésaïe, pour vraiment renforcer la foi et la spiritualité. Le fait qu'une personne manifeste une extase spirituelle dans des circonstances exceptionnelles ne prouve pas d'une manière évidente qu'elle est chrétienne. C'est ce qui s'est passé avec Osias. Il a manifesté une extase spirituelle dans des circonstances exceptionnelles. Mais cela ne prouvait pas qu'il était vraiment chrétien. La sainteté n'est pas une extase, c'est un abandon total à la volonté de Dieu. C'est vivre chaque parole qui sort de sa bouche, accomplir sa volonté, se réfugier à lui dans l'épreuve, dans les ténèbres, aussi bien que dans la lumière. C'est marcher par la foi et non par la vue, s'attendre à Dieu en toute confiance et se reposer sur son amour. Important. Voilà comment Ésaïe est transformé après cette expérience, après l'expérience de parler avec Dieu, après l'expérience d'être touché par le Saint-Esprit. Voici comment il est touché. Ésaïe 6, verset 7, il dit, « Il toucha ma bouche. » C'est qui touche sa bouche? C'est Dieu. Ceci a touché tes lèvres. Et ta faute est enlevée, ton péché est expié. Alléluia. Étant donné la ressemblance avec le jour des expiations, la fumée remplissant le Saint des Saints dissimula le prêtre de la gloire directe de Dieu, il est compréhensible qu'Ésaïe se soit senti jugé et condamné, bien sûr. Le charbon ardent était pris sur l'autel d'or et l'on offrait l'encens d'intercession. Il représentait donc l'intercession de Jésus, le seul capable de pardonner le péché et de transformer les croyants. Important. Osias voulait offrir de l'encens et a pris sur lui son péché. Lorsqu'il a été touché par le charbon, Ésaïe a reçu l'encens de la part de Dieu et son péché a été pardonné. Son péché a été pardonné. Alors, une fois pardonné, une fois il reçoit la sainteté, une fois il reçoit la force, il est prêt pour la mission. Il est prêt pour la mission. Chers amis, quand vous allez recevoir la sainteté, quand vous allez recevoir la transformation, quand vous serez transformé, vous serez prêt aussi pour la mission. Ésaïe 6, verset 8, il est écrit, « J'entendis le Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui irait pour nous? » Et je répondis, « Je suis là, envoie-moi. » Je suis là, envoie-moi. C'est la réponse que Ésaïe a répondu. Conforté par le pardon divin, Ésaïe a été poussé à s'offrir volontairement pour remplir la mission que Dieu voulait lui confier. Paul nous exhorte à aller avec confiance au sanctuaire, devant le trône de Dieu et à trouver la grâce, car là se trouve Jésus qui intercède pour nous, évidemment. Évidemment, Dieu est là. Jésus intercède pour nous et nous, qu'est-ce que nous devons aller? Nous devons aller trouver la grâce et travailler pour le Seigneur. Après tout, c'est dans le sanctuaire céleste que le croyant trouve le réconfort pour ses afflictions et la force d'accomplir sa mission. C'est dans le sanctuaire céleste que le croyant trouve le réconfort pour ses afflictions et la force d'accomplir sa mission. Le message. C'est quoi le message? Après la transformation, après la réception de la mission, qu'est-ce qui doit se faire? Le message, c'est quoi? Ici, on voit un message qui est difficile. Quel est le message qu'il doit aller dire? Engourdis le cœur de ce peuple. Rends-le dur d'oreille et ferme-lui les yeux, de peur qu'il ne voie de ses yeux, qu'il n'entende de ses oreilles et que son cœur ne comprenne, qu'il ne revienne et ne soit guéri. Message vraiment, vraiment difficile. Le but de Dieu est que tous se répandent, bien évidemment, et soient sauvés. Par conséquent, il envoie continuellement des messages de réprimande par l'intermédiaire de ces messagers. On voit ici qu'il s'agit d'un message qui n'est pas facile. Un message qui est une fermeté en disant « Attention, on va vous rendre les oreilles dures, on va fermer vos yeux, n'est-ce pas? Il ne faut pas que vous entendiez. » Tout cela, c'était pour les avertir. Attention, vous serez punis. Important de pouvoir comprendre ce message. Ce message provoque deux types de réactions.
Soit, quand on écoute ce message, on l'accepte ou on le rejette. Comme pour Pharaon, plus le message est rejeté, plus le cœur s'endurcit, plus les oreilles se ferment et plus les yeux sont aveuglés, bien évidemment. Lorsqu'on refuse, les quelques personnes qui acceptent sont appelées descendance sainte. Donc, si on écoute son message et qu'on accepte son message, même si ce message est difficile, qu'est-ce qui va se passer? On va être appelé descendance sainte. Descendance sainte. J'aimerais vous lire cette citation qui est en Ésaïe 6, verset 8. Le Seigneur demande à tous, ceux qui participent à sa grâce, de se mettre à l'œuvre pour sauver leurs semblables. Ou qui nous est réservé, nous devons répondre à son appel par ces paroles du prophète, « Me voici, Seigneur, envoie-moi ». C'est une réponse merveilleuse, une réponse difficile, mais une réponse que Dieu veut que nous puissions lui répondre. Si nous ne voulons pas tomber dans le même panier que les pharaons, lorsque nous entendons ce message, nous disons « Me voici, envoie-moi, Seigneur ». Tous ont une tâche à accomplir, qu'ils soient prédicateurs de l'Évangile, infirmières, missionnaires, médecins, commerçants, cultivateurs, qu'ils exercent une profession libérale ou travaillent dans leurs mains. Nous devons tous annoncer la bonne nouvelle du salut. Notre vie tout entière doit être consacrée à ce travail. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et qu'il nous permette de pouvoir dire « Me voici, envoie-moi Seigneur ». Lorsque nous allons entendre cette voix, n'est-ce pas, que nous soyons médecins, commerçants, cultivateurs, étudiants, profession libérale, n'importe où nous sommes, que nous soyons prêts à pouvoir dire « Eh bien, envoie-moi, je suis prêt ». Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que Dieu fasse à ce que vous puissiez répondre comme Ésaïe. Amen.